pouvons vraiment nous demander combien de temps cette femme, prophétesse Anne, est restée au temple à prier et à jeûner pour voir Jésus. Nous voulons le voir tout de suite. Nous voulons tout de suite. Et cette femme nous donne une terrible leçon. Après 7 ans de mariage, elle devient veuve. Elle a atteint l'âge de 84 ans et c'est seulement alors que la grâce lui est faite de voir le Christ, le Sauveur du monde. Peut-être que la première chose qu'il nous faut demander aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus d'endurance, un peu plus de fidélité, ou si vous préférez, moins de découragement. Nous décourager moins vite que nos prières ne sont pas aussi vite exaucées qu'on en aurait envie. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de cette femme, elle est tellement restée longtemps au temple en prière et en jeûne qu'elle était capable de parler de cet enfant à tous ceux qui cherchaient la délivrance. Car il ne s'agit pas de faire blablabla, il s'agit vraiment de savoir ce qu'on dit quand on parle de lui à quelqu'un. Il ne faut pas parler de Jésus n'importe comment, parce que qu'est-ce qu'il y en a qui bavardent sur lui et qui racontent tout et n'importe quoi, parce qu'on part d'un ressenti, quoi. Mais on ne parle pas d'une attente, on ne parle pas d'un désir, on n'en parle pas au départ d'une rencontre. Or, cette femme ici, elle en parle vraiment à travers tout le fruit de ces années de prière et de jeûne. On ne nous dit pas la réaction de ceux à qui elle en parlait, mais en tout cas, elle en parlait à des gens qui étaient dans une attente. Or, aujourd'hui, je crois que peut-être plus qu'hier, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont dans cette attente d'être délivrés de beaucoup de choses. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous avons demandé dans l'oraison d'entrée? Seigneur, nous sommes écrasés par nos péchés. Alors, nos péchés, est-ce que c'est un mal au sens moral qu'on commet, ou est-ce qu'on est victime d'une histoire qui est la nôtre et qui nous met en prison? On est souvent victime de son éducation, on est victime de ses rencontres, on est victime de ses désirs, on est victime de beaucoup de choses en nous que Dieu n'a pas mis en nous créant. Regardez un peu tout ce qui est en nous, ce désir de paraître, ce désir de réussir, ce désir d'être reconnu, ce désir de ceci, de cela, qui est en nous, mais qui ne vient pas de Dieu, et qui bien souvent est un poids dans nos vies, une grande charge que nous portons. Alors on comprend qu'on a dit au Seigneur, mais que la naissance incomparable de Jésus vienne s'incarner dans notre chair. Car oui, notre chair a été contaminée par beaucoup de choses. Le Seigneur n'est-il pas celui qui vient prendre chair en notre chair, en chaque communion? Jésus vient prendre chair en notre chair. Donc il nous est bon de réentendre tout ça, il nous est bon de regarder cette femme et de dire, mais voilà Seigneur, comment moi je veux vivre. Et Saint Jean de nous dire, mais vous êtes fort. Vous êtes fort parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et cette parole de Dieu qui demeure en nous, c'est celle qui s'oppose
comme Saint Jean le dit, c'est celle qui s'oppose au mauvais. La parole de Dieu est une barrière, est une protection, est une antidote à toutes les paroles qui n'ont rien à voir avec le Seigneur et qui bien souvent nous retenons. Comme nous avons facile de retenir toutes les paroles qui ne viennent pas du Seigneur et que souvent toute notre vie tourne là-dedans, dans les paroles qui ne viennent pas de lui. Alors, nous qui avons la chance de participer régulièrement à l'Eucharistie, nous qui avons la chance d'écouter régulièrement cette parole, mais vraiment, chaque jour, retenons cette parole. Et plus nous la retiendrons, plus nous serons blindés, plus nous serons bien construits pour faire face et repousser tout ce qui vient du mauvais. L'introïde, qui est un verset du livre de la sagesse, nous amenait à la même chose. Ta parole toute puissante, Seigneur, elle vient du ciel. La parole toute puissante, elle vient du ciel. Connaissez-vous une parole de Dieu qui vous fait du mal? Connaissez-vous une parole du Christ qui abîme votre vie? Non, moi je n'en connais pas. Mais des paroles humaines qui me détruisent, qui me font du mal, qui me rendent malheureux, celles-là j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup et certainement beaucoup trop. Alors Saint Jean dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Ah oui, il s'agit de notre éternité. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Eh bien, demandons cette grâce au Seigneur de retenir sa parole. Demandons cette grâce de retenir sa parole, d'en vivre. Prions pour que sa vie s'incarne de plus en plus en notre chair, que nos vies prennent vie à sa vie et que nous arrêtions des bavardages inutiles qui détruisent le Christ en nous et qui nous abîment les uns les autres. Demandons la grâce de savoir écouter ce qu'il me dit par rapport à ce que je vis. Et n'oublions pas cette femme âgée, 84 ans. Elle savait parler du Sauveur à tous ceux qui attendaient la consolation, la délivrance. Y a-t-il d'autres consolateurs que le Christ? Y a-t-il d'autres puissants que Jésus? Que la Vierge Marie, en ce jour encore, nous le fasse connaître, comprendre, qu'elle nous aide à l'écouter, à le regarder, à rester avec lui, aujourd'hui et en tout instant de notre vie. Amen.